Bienvenue à Gratitude, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi, c'est Mickaël. Pour cet épisode, on a invité Joey et il nous fait l'honneur d'avoir accepté cette invitation. Il va parler sur faut-il tout remettre en question. Donc merci d'être là. Merci aussi à tous les autres qui ont fait un featuring parce que je me souviens qu'on n'a pas remercié les gens. Mais voilà. Joey, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est un bon pote, aussi du même groupe de jeunes. Il fait partie aussi de la famille, parce qu'on a pratiquement vécu tellement de choses. Et du coup, Joey, pourquoi cette thématique? À toi la parole. Écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là avec vous. Et pourquoi cette thématique? C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis quand Raphaël m'a proposé les sujets, c'est quelque chose que tout de suite ça m'a parlé de pouvoir remettre en question. Quelqu'un en tout cas qui réfléchit beaucoup, parfois trop. Du coup, c'est quelque chose qui me parle et que j'avais envie de pouvoir partager et discuter. Alors, pourquoi ça te tenait à cœur? Pourquoi ça me tenait à cœur? Parce que j'ai souvent eu, on va dire, des périodes où je me suis remis beaucoup de fois en question. Et puis, de pouvoir aussi en parler, d'avoir d'autres avis, c'est quelque chose que je trouve intéressant, aussi de savoir d'autres perspectives, de connaître d'autres perspectives. Donc, voilà. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Alors, pour avoir un petit point de vue, comment sont les positions, juste répondre oui ou non, est-ce qu'il faut tout remettre en question? Pour moi, non. Moi, je réponds avec une autre question. Moi, je me demande, est-ce qu'on peut tout remettre en question dans le sens, est-ce qu'on a la capacité pour tout remettre en question? Ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent pas être remises en question? Parfait, Mickaël répond avec une remise en question de ma question. Pour moi, je dirais le plus possible. Donc plutôt oui. Et prenons directement la question de Mickaël. Est-ce que c'est possible de tout remettre en question? Est-ce que tu as pensé à une situation où c'est pas possible de remettre en question, Mickaël? Moi, je me suis posé ces questions parce que je suis en train de lire un livre qui parle du sous-conscient et de toutes ces choses qui sont implémentées dans ce sous-conscient, et je me demande, est-ce qu'il y a des choses à travers ce sous-conscient en lien avec des automatismes qu'on a et des habitudes qu'on a que on n'aurait même pas la capacité de remettre en question parce que on n'aurait pas accès à ceci, à la réponse, dans le sens où on n'aurait même pas accès à se questionner sur cette chose parce que on n'y voit pas de question. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qu'on peut pas remettre en question? C'est plus dans ce sens-là que je le vois. Une situation spécifique, là, j'en ai pas, mais je trouve que c'est quelque chose que peut-être on peut développer à trois et trouver peut-être une situation où c'est le cas. Mais si on part du principe que c'est impossible de remettre en question, on va rien trouver. C'est ça qui est drôle. C'est un paradoxe. Le paradoxe est celui que si on trouve quelque chose qu'on n'a pas accès, on a accès, donc on peut pas trouver un questionnement où on n'a pas accès dans ce sens-là. Maintenant, la question qu'il faudrait répondre, c'est est-ce qu'on pense, on subodore ça ou pas? Dans le sens, est-ce qu'il y a une possibilité? Alors moi, la question que tu as posée, j'ai trouvé très intéressante parce que moi-même, j'avais mis non à la première qui était est-ce que faut-il tout remettre en question? Non. Mais quand à cette question-là, est-ce que c'est possible de tout remettre en question? Je trouvais difficile d'y répondre parce que je trouvais justement pas de contre-argument où je me disais mais je trouve pas une situation ou un élément ou une situation ou quelque chose qui me disait non, là on peut pas trouver de situation ou quelque chose qui fait qu'on peut pas remettre en question. Et du coup, j'avais tendance à plutôt dire non, mais sans trouver du coup de contre-argument. Et pour moi, du coup, de me dire de ma personne actuelle et puis de mes réflexions, est-ce que c'est possible de tout remettre en question? J'aurais tendance du coup à dire oui, mais de là, la même manière, j'ai pas d'argument contraire qui me fait non, ça on peut pas remettre en question. Du coup, la question elle est fausse. Il y a un domaine où je me suis dit pendant que je réfléchissais, c'était la vie privée en fait d'une autre personne. Est-ce qu'on est légitime de remettre en question un témoignage d'une personne, un vécu d'une personne? Et là, je dirais en fait, c'est l'endroit où on peut, très certainement, oui, on peut remettre en question. Des fois, ça peut donner un input à l'autre personne pour dire mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai vécu ou pas? Mais est-ce qu'on est légitime après de dire cette question à l'autre personne? C'est presque après de se sentir omniscient et puis de dire que l'autre est pratiquement stupide parce qu'il a interprété différentes choses d'une autre manière que ce que nous on l'interpréterait. Mais sinon, pour
un domaine spécifique, est-ce que, tant qu'on a l'accessibilité, je dirais que oui, c'est possible de remettre en question. Sinon, oui, si il y a pas un domaine où il y a pas d'accessibilité, ça va de toute façon être difficile d'en parler. En réfléchissant, moi, je pense peut-être quand même de ce côté, parce que dans le livre, ils décrivent toujours ce sous-conscient qui joue et qui est beaucoup plus actif que ce qu'on pense et qui dit que voilà, le sous-conscient s'active un peu plus rapidement que le conscient. Dans le sens, on fait les choses qu'on pense consciemment, mais c'est déjà actif dans le sous-conscient. Donc, pour moi, déjà, là, peut-être on a quelque chose où on se dit, tout ce qu'on fait pendant notre journée, est-ce que on arriverait à tout remettre en question dans ce sens-là? Est-ce que tu as un exemple concret d'une expérience qui montre que par rapport au sous-conscient qui prend le dessus? Alors oui, il y a une expérience où des personnes ont été mises dans des scanners pour mesurer l'activité du cerveau et on a remarqué que par exemple il y avait un test où ils avaient le droit de randomly par hasard, par pure envie, cliquer sur le bouton droite ou gauche de la manette et ils ont remarqué que une activité se créait environ 8 secondes avant qu'il appuyait et qui était basée sur le sous-conscient. Donc sous-conscient on savait déjà qu'on allait appuyer et quand on a décidé de le faire, le sous-conscient savait déjà. Donc les scientifiques ils pouvaient prédire ce qu'il allait appuyer sans que l'autre personne savait ce qu'il va appuyer. Et ça démontre que voilà, le sous-conscient réagit quelquefois plus vite, puis c'est après tout basé sur comment on a évolué et l'évolution de l'humain. Et pour rebondir à la question que tu as posée, Raphaël, par exemple, remettre en question la vie privée de quelqu'un, oui, voilà. moi je pense qu'il y a déjà deux choses qu'il faut clarifier. On peut, dans le sens, on arrive à le faire, et est-ce que c'est bien, dans le sens éthiquement pour l'autre personne? Moi je pense que là on arrive surtout sur une chose où ça dépend le niveau d'amitié qu'on a. À partir d'un certain amitié, on peut plus se remettre en question qu'un autre, mais c'est sûr que il y a des gens qui vont plus accepter que d'autres aussi. Donc voilà, mais je pense que il y a quelque chose qui est très sain à remettre en question les autres personnes et la vie privée d'autres personnes, parce que ça peut préserver, ça peut aider et ça peut faire remarquer aux gens que ils sont peut-être pas sur le bon chemin. Ça paraît être très négatif, mais dans le sens qu'ils prennent un chemin où tu te dis ça peut être dangereux, ils peuvent être blessés à travers ça. Je pense surtout un peu dans ce côté aussi un peu mentor où on discute sur des choses qui vont arriver puis on essaye de préserver la personne. Écoutez le podcast avec Noémie sur le sujet du mentorat. Moi, je suis assez d'accord avec cette question, de se poser la question, est-ce que c'est bien de remettre la vie privée de quelqu'un? Et puis je trouvais intéressant comme question parce que je me suis dit dans un sens, ça dépend de comment on voit la question. Premièrement, si on se pose la question, ou si je rebondis sur ce que tu as dit, Raphaël, est-ce que c'est bien de remettre en question un témoignage de vie? Là, j'aurais tendance à dire non. Parce que une chose qui a été vécue, elle ne peut pas forcément être comprise, et c'est peut-être pas le but qu'elle soit comprise par toute personne. Du coup, c'est quelque chose que tu as vécu personnellement avec Dieu, et donc si tu l'as vécu avec Dieu, mais qu'au fond toi, tu sais que c'est ancré, et que tu es sûr de ce que tu as vécu, la personne en face, même si elle comprend pas, elle a, je dirais, pas le droit légitime d'un point de vue éthique de se dire ce que tu as vécu là, est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir vécu avec Dieu, est-ce que tu as présenté ou ce que tu as parlé, est-ce que c'était juste ou pas. Donc là dans ce sens-là, je dirais non. Par contre, et là ça rejoint ce que Mickaël a raconté tout à l'heure, de remettre la vie de quelqu'un en question, c'est peut-être aussi pour le préserver, comme tu l'as très bien dit, de se dire mais là il part peut-être dans le mauvais sens, il fait peut-être un faux pas, de l'alerter et de lui dire attention, pars dans le mauvais sens, est-ce que ce que tu fais c'est juste? Et là peut-être du coup ça peut le pousser à lui se remettre en question par tes conseils ou par ta garde. Et là peut-être oui c'est important et c'est nécessaire parce qu'il peut peut-être prendre une mauvaise direction qui peut l'amener à quelque chose de grave ou sans forcément que ce soit grave, mais qui peut l'amener à quelque chose qui peut être mauvais ou néfaste pour lui. Et là je dirais que oui c'est nécessaire, enfin c'est important, et puis ça teste aussi le lien d'amitié ou le lien qu'il y a entre les deux personnes. Si c'est un membre de ta famille, un ami proche, ou simplement un collègue. Un collègue, tu le diras peut-être moins facilement parce que tu le connais pas assez, tandis qu'un membre de ta famille ou un ami proche, comme un frère, tu iras plus volontiers lui dire. Non, c'est des très bons points que vous dites les deux. Moi, je peux que confirmer tout cela. Après, juste comme explication encore, j'avais vu ça sur un forum, qui disait, mais si tu veux vraiment remettre tout en question, est-ce que ça veut dire que tu remets chaque phrase que quelqu'un dit en question? Ça veut, par exemple,
n'importe qui dehors, il te dit « Ah, il fait beau aujourd'hui ». Là, tu le remets en question. Est-ce que tu étais sûr? Enfin, bien que t'es dehors, peut-être il y a des nuages qui se cachent, je sais pas. Non, ça, c'est peut-être ça, il a dit, ce serait un peu stupide, parce que du coup, tu vas très certainement juste embêter tout le monde. Mais il avait dit une autre possibilité, c'est de penser à une question intelligente. Comme par exemple, quand est-ce que c'était la dernière fois, enfin, par rapport au beau temps, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait un mauvais temps, ou bien quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il y avait de la pluie, je sais pas. Et après, en fait, plutôt d'engager une discussion comme ça, plutôt que juste remettre en question la phrase qu'il vient de dire. Mais ouais, c'était juste pour expliquer que voilà, on remet en question. C'est plutôt un truc intellectuel. C'est pas quelque chose qu'on va partager forcément à d'autres personnes, ou bien comment vous voyez. Je pense que ça dépend de la remise en question. Si c'est quelque chose de bon, non, il y a deux facteurs. Ça dépend de la remise en question et avec qui tu le partages. Par exemple, si tu te fais une remise en question personnelle où tu commences à te remettre en question sur les choix que t'as pris, de où tu es allé, qu'est-ce que t'as fait, et ton cheminement de ta vie, là, je pense que c'est quelque chose que tu partagerais pas avec tout le monde, mais avec un bon ami, tu partagerais pour voir si ta remise en question est bonne et amener des bons points. Parce que quelquefois, on peut être aussi dans une remise en question très spécifique sur une chose qui est peut-être focalisée plutôt négative, puis après on tire que les mauvaises choses, puis on se dit mais tous mes choix, toutes les situations que j'ai passées étaient mauvaises, et c'est là où peut-être quelqu'un peut venir et dire non mais regarde, t'as pu apprendre aussi ça et ça. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui peut se partager, mais c'est vrai que d'abord c'est quelque chose d'intellectuel et personnel qui doit s'enclencher. Une remise en question, je pense, ça tombe pas comme ça du ciel. C'est quelque chose qu'on décide de faire. Pour rebondir, moi je dirais que ça dépend aussi du caractère et de la personnalité de la personne qui se remet en question. Une personne qui sera peut-être moins sensible à ces choses, ou moins sensible peut-être à autrui, ou moins sensible à ce qu'elle a fait, elle prendra peut-être moins de temps, ou moins cette facilité de se remettre en question, parce que pour elle tout lui paraîtrait normal, ou ce qu'elle a fait, elle va se dire bah voilà, j'ai agi de telle manière, pourquoi se remettre en question? Parce que voilà, c'était une erreur, ou alors parce que je pense comme ça, et puis qu'il n'y a pas besoin de se remettre en question sur ses actions ou ses paroles. Et puis dans un autre sens, se remettre en question, ça peut aussi donc je dirais oui pour la propriété intellectuelle, parce que ça t'amène aussi à réfléchir et à te remettre, à te revivre ce que t'as dit ou ce que t'as vécu, et du coup ça te refait revenir un peu en arrière, et ça te permet de dire est-ce que ce que j'ai partagé était correct, est-ce que ce que j'ai vécu était correct, ou de se dire tel ou tel parcours, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas assez bien, est-ce qu'on peut améliorer. Et ça, je pense que oui, c'est une propriété plus intellectuelle, parce que elle va te forcer à réfléchir à ce que tu as fait auparavant, ce qui va du coup t'amener à une réflexion après plus poussée. Mais du coup, cette réflexion plus poussée, est-ce qu'elle va aussi t'amener plus proche à la vérité? Dans le sens, est-ce que en remettant en question ce que on a vécu, ce qu'on croit, ce qu'on pense, est-ce que par cela on arrive plus proche à une vérité, s'il y a une vérité existe, ou est-ce qu'on se perd? Moi, je dirais qu'il y a un mix de plusieurs choses. Justement, comme je l'ai partagé, ça peut dépendre de la personnalité, mais après, ça dépend aussi de la manière dont on se remet en question. L'exemple que tu as pris avant, est-ce qu'on se remet en question par rapport au beau temps, c'est quelque chose qui est peut-être qui dépend de la perception de qu'est-ce que le beau temps. Typiquement, c'est une personne, pour elle, quand il fait pas forcément un grand soleil, mais que des simples nuages lui fait penser à un souvenir ou quelque chose qui, pour elle, lui était agréable, elle va se dire oui, ça c'était un beau temps. Alors qu'une personne, elle a besoin de soleil qui vient du sud et que pour elle, sans le soleil, c'est pas un beau temps, là, elle va se dire de mon point de vue, ce n'est pas un beau temps. Et du coup, la remise en question des deux personnes sera contradictoire parce que leur perception de la chose sera différente. Pourquoi un mix de plusieurs choses? Parce que plus tu vas approfondir, plus dans un sens oui tu pourrais t'approcher d'une certaine vérité, peut-être une vérité relative, parce que qu'est-ce que la vérité absolue, on va dire, du coup, notre remise en question. Mais ça peut t'approcher du coup d'une certaine vérité, parce que tu vas dire du coup, si je développe et si je réfléchis à qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui a été fait, et je veux dire essaye de trouver quelque chose qui est peut-être un peu plus vrai, ou quelque chose qui est un peu plus qui s'approche du coup d'un fait par exemple scientifique, ou d'un fait qui s'est produit, ça peut du coup t'amener à une certaine manière une certaine forme de vérité. Et dans un autre sens, ça peut t'amener à une perte dans le sens où t'as tellement réfléchi que du coup tu te perds dans tes idées. Ça peut aussi, parce que t'as tellement remis en question que
ta base a été elle-même remise en question. Du coup, tu perds, t'as plus pied sur aucune chose, et du coup, c'est comme si, du coup, même ta propre base, tu la remets en question. Et du coup, là, tu commences à te perdre, et tu sais plus pourquoi même tu t'étais posé la question au départ. Ben, petit témoignage par rapport à remettre en question des bases. Moi, en théologie, oui, on remet beaucoup de choses en question, surtout avec des personnes qui pensent différemment. Enfin, ils ont d'autres points de vue sur le péché, sur l'amour, etc. Un point de vue, vous l'écouterez dans le prochain épisode de Christologie, où en fait, ce point de vue libéral, qui est différent à ce que moi j'avais d'habitude, qui m'a quand même percuté. Et du coup, moi, je me suis remis en question, et à un moment, j'avais vraiment l'impression que j'étais dans le noir. Par rapport à, enfin, j'ai jamais remis en question Dieu. Pour moi, c'était clair, Dieu existe, mais qui est Dieu? Je sais que Dieu est amour, ça c'était la seule chose que j'étais convaincu, mais le reste, c'était vraiment dans le noir, ben, avec une petite torche, mais je voyais juste 1 mètre de moi. Et là, je dois dire, est-ce que ça m'a fait du bien d'être à cet endroit-là? Je sais pas, c'était pas très agréable, je dois dire. Mais après, j'ai écrit, en tout cas, ce que je pensais, ce que je croyais, un credo, on va dire. Et là, ça allait mieux. Mais ouais, juste pour témoigner, un petit truc que on peut se perdre. J'espère que maintenant, je suis plus proche de la vérité qu'avant. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Je pense aussi que c'est important de pas se remettre en question dans les mauvaises situations. Non, pas dans les mauvaises situations, mais il y a des situations où on est stable on a le temps, et on a l'envie et la force, et les bases pour. Il y a des moments où on a déjà trop de questionnements, et se remettre en question sur déjà encore plein de choses, ça commence à, comme Joe a dit, tout s'effondre. Puis on tient sur rien. Et je pense que, parce que pour moi, c'est aussi important de remettre en question les bases. Ça veut pas dire de re-argumenter tout, mais juste réfléchir, est-ce que pour moi c'est juste et cohérent ce que je pense, et est-ce que c'est cohérent après avec tous les pensées que j'ai construits là-dessus. Et pour moi c'est ça déjà un remise en question. C'est pas comme toi en théologie, Raphaël, qui commence à tout feuilleter les livres et à reprendre le tout. Faut pas toujours non. C'est bien de faire ça, mais faut pas toujours que faire ça. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une certaine stabilité pour arriver à un questionnement qui est sain, et aussi une maturité personnellement. Remettre en question, c'est quelque chose qui est quand même difficile pour en sortir des choses qui nous aident, dans le sens que quand on est petit, on peut bien remettre en question très peu ses actes, ce qu'on fait, mais si on se remet en question, on sort pas vraiment des choses très concluantes. Et maintenant, avec un certain âge, une expérience de vie, on arrive à se dire, bon, ok, quelqu'un est triste à cause de ce que j'ai dit, et on se remet en question, est-ce que c'était une bonne chose ce que j'ai dit, est-ce que c'était vraiment faux, est-ce que c'est peut-être l'autre personne qui l'a mal pris, ou c'était une réaction un peu trop forte de sa part, et après adapter aussi dans ce sens-là. Moi, je suis assez d'accord pour dire que le remettre les bases, c'est pas forcément nécessaire, mais ça rejoint, en fait, je rejoins un peu à la fois Raphaël, ce qu'a dit Raphaël et ce qu'a dit Michael. C'est que il y a certaines choses de la base, justement, est-ce que je crois en Dieu, qui, non, pas besoin de remettre en question, parce qu'au fond, moi, je le sais, et j'ai pas besoin de le remettre en question, parce que pour moi, c'est clair. Mais il y a d'autres choses. Mais si j'ai envie de dire, mais là, je trouve que c'est important de aussi, quelquefois, se dire, dans le sens de venir humblement devant soi-même, puis se dire, est-ce que je crois en Dieu? Ou est-ce que je suis en train de perdre un peu cette croyance? C'est pour ça que je dis, il y a quand même un truc, aussi une remise en question là-dessus, même si c'est ancré en toi, mais est-ce que tu crois vraiment encore, ou c'est quelque chose que tu supposes qui est encore en toi? Voilà. C'est exactement le point que j'allais aborder en disant que... Non, pas de souci, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu as partagé, parce que c'est exactement ce à quoi j'allais être amené. C'est que je rejoignais à la fois Raphaël et à la fois Michael, parce que il y a aussi certaines bases de se dire, est-ce que, oui, je remets en question peut-être dans ma croyance à Dieu, mais peut-être pas de se dire, je me remets en question de savoir si Dieu existe ou non. Ça, je pense que je le sais, mais plutôt de se dire, je remets en question, est-ce que je le crois sincèrement du fond de mon cœur, ou est-ce que je suis mes parents, est-ce que je suis les personnes qui me sont autour et qui me poussent à être dans une dynamique de croire, et puis de se dire, voilà, je vais à l'église, j'ai pris l'habitude, que c'est devenu une habitude et peut-être plus une volonté personnelle de croire en Dieu. Et puis, cette réflexion, elle s'amène de se dire, est-ce que, voilà, je suis mes parents pour les honorer, pour qu'ils soient fiers de moi, ou au contraire, je décide de croire en Dieu parce qu'au fond de moi, je le sais, parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a rapproché de lui, et parce qu'au fond de moi, je peux pas forcément le décrire avec des mots simples, mais je sais qu'il habite, ou que le Saint-Esprit habite en moi. C'est assez intéressant,
je rebondis sur ce que tu dis parce que tu dois avoir une maturité pour reconnaître dans la situation où tu es et est-ce que c'est vraiment un dynamisme qui s'est créé ou pourquoi tu y vas. Et je reviens avec mon livre que je lis, je l'ai pas encore cité, ça serait bien. C'est Die dunkle Seite des Gehirns, la partie sombre du cerveau. C'est un psychologue, sociologue qui a écrit ce livre, je me souviens plus du nom, mais il disait que on a un besoin de conformité intérieure, dans le sens notre sous-conscient va créer un besoin d'être conforme aux autres et il explique pourquoi après il y a des radicalités avec ça, dans le sens même si t'es sûr de ta réponse, tu vas t'adapter. Il a bien sûr il y a aussi une expérience sur ça. Il y avait 3 lignes et une ligne qu'il fallait chercher dans les autres 3. Et l'expérience était que ils étaient 5 personnes, une personne qui faisait le test et 4 qui étaient aussi là pour faire le test, mais qui étaient des employés de l'université, dans le sens ils savaient pourquoi ils étaient là et ils disaient un autre truc. Et ça montrait que s'ils disaient après chacun leur tour la réponse, et la personne qui était le vrai cobaye avait le droit de dire sa réponse, il changeait sa réponse au fur et à mesure ce qu'ils avaient dit parce qu'il avait peur de pas être intégré dans le groupe. Donc tout ça pour vous dire que ce sociologue il parlait du fait que il faut d'abord réaliser ceci pour y travailler. Donc il y a vraiment ce côté de maturité et de dire ah mais attends, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en moi ou pas? Et on peut avoir la maturité pour se remettre en question, par exemple, sur notre vie privée, mais pas du tout sur le côté professionnel. Et je pense que ça se travaille par étapes, mais aussi dans les différents lieux. C'est pas, j'ai la maturité pour me remettre en question, et on fait ça automatiquement sur tout, mais c'est sur des différents secteurs de notre vie, dans ce sens-là. Moi, je dirais, par rapport à la maturité, je trouve que c'est quelque chose qui est important, parce que de se dire, oui, il faut une certaine maturité pour se remettre en question, c'est comme tu l'as très bien dit, Michael, il faut déjà reconnaître peut-être son erreur ou reconnaître ce qu'on a fait, pas forcément une erreur, mais reconnaître ce qu'on a fait, ce qui peut nous permettre du coup nous pousser à une réflexion, de se dire mais pourquoi je l'ai fait, ou alors pourquoi ce que j'ai pu faire a pu être déplacé, ou que ce que j'ai pu faire a pu être correct, et puis oui une certaine maturité de se dire, de faire un peu un retour en arrière, ou comme moi c'est une image que mon père m'a souvent partagée. Dans certaines situations de notre vie, que ce soit à l'école, au travail ou avec des amis, quand on est dans une situation difficile ou qui nous met mal à l'aise ou qui nous sort de notre zone de confort, on a peut-être besoin de se remettre en question. Mais pour se remettre en question, et c'est l'image du coup que mon père m'a donnée et qui me donne souvent, c'est un peu comme si on prenait du recul. Comme si du coup on avait cette caméra qui zoomait sur le plan de l'action et qu'on avait besoin de dézoomer pour voir les paramètres autour, voir les circonstances et l'état actuel de la situation, pour nous dire bah oui, on a peut-être agi d'une telle manière parce que le contexte actuel faisait que on a agi de cette manière. On a peut-être été stressé parce que beaucoup de bruit à côté, et une personne peut être sensible au bruit, du coup peut être amenée à être stressée. Et du coup de prendre du contexte peut expliquer peut-être plus en détail de pourquoi on a été dans une situation précise, et ça n'explique pas tout, j'ai pas dit ça, mais d'être dans une telle ou telle situation, de se dire bah voilà, j'ai agi d'une telle manière, ça n'excuse pas du coup ce qu'on a pu dire, parce que c'est pas une situation où c'est pas parce qu'on était amené à être à la colère parce qu'on a vécu quelque chose qui était difficile avant, ça n'excuse pas nos propos, ça n'excuse pas nos actes, mais ça peut expliquer de pourquoi on agit d'une telle manière. Après voilà, c'est un peu facile de dire ça puis du coup de tout balancer, mais du coup de se remettre en question pourquoi peut-être on a été en colère avant d'être dans cette situation, ça c'est peut-être une remise en question qui est peut-être nécessaire, ou qui peut nous pousser à nous dire bah pourquoi on a été comme ça à cet instant présent et on agit d'une telle manière. Alors revenons un peu sur la question que j'avais posée. Bon, je pense qu'on en a aussi discuté, enfin pas mal discuté justement, est-ce on se rapproche de la vérité ou pas. Il y a encore une dernière possibilité qu'on n'a même pas discuté, c'était en fait de tomber dans des conspirations. Ça veut dire tu remets tout en question. On peut parler de politique, du coup tu te dis mais c'est Elon Musk qui règne sur toute la Terre. Enfin, et après tu deviens parano. Ça c'est encore un autre extrême, je dirais. Je sais pas s'il est nécessaire à en discuter ou bien si vous le trouvez intéressant. Je sais que voilà, il y a cette possibilité là aussi. Moi je dirais, j'ai pas forcément de détails ou de choses à apporter nécessaires dans ce domaine-là, mais je dirais que je suis assez d'accord que une remise en question poussée à l'extrême,
ou à des choses qui n'est peut-être pas facile ou pas nécessaire, je dirais peut-être ça, qui n'est pas nécessaire de se remettre en question, ça peut amener à des conspirations, ça peut amener à des choses, de se dire tu t'as tellement remis en question que du coup maintenant tu crois que le monde est dirigé par Elon Musk, ou alors que plein de choses qui a été vécues dans l'histoire de notre monde, que ça a tout été orchestré, et puis que à la base il y avait quelque chose de prévu là derrière. Je dirais l'exemple qui me venait du coup assez rapidement en tête, c'est de se dire bah voilà, il y a certaines choses auxquelles on peut croire ou auxquelles on pense, typiquement le coronavirus. J'ai entendu des pensées qui disaient, ou des personnes disaient que c'était orchestré et que à la base cette maladie s'était fait exprès qu'elle a été amenée en Europe, et puis que du coup le monde entier était entre guillemets scellé ou en pause, le monde s'est mis en pause littéralement. Et ça, certains pensent et certains disent que c'était voulu. Puis à l'inverse, on dit bah voilà, c'était le fruit du hasard entre guillemets, que c'est un animal qui a été malade, qui l'a transmis à l'être humain, et c'est de là que c'est parti. Et je pense du coup, dans une certaine manière, oui, on peut tomber dans la conspiration si on se remet trop en question, ou alors si on essaye de chercher justement des choses qui ne sont pas peut-être nécessaires de chercher, ou alors si c'est nécessaire de chercher, à quoi est-ce que ça va nous amener à se remettre en question, où est l'utilité. Après, je pense qu'il y a quand même des situations que on sous-estime où des gens ont remis en question des choses très claires et qui ont amené un mouvement qui était bien. Par exemple, la ségrégation en Amérique, si on n'avait pas remis en question ça, on serait jamais avancé. Là, au jour d'aujourd'hui, pour aussi connecter la question, est-ce qu'on se rapproche de la vérité? Je pense qu'on s'est rapproché de la vérité dans le sens où chaque humain est fait de la même chose, et chaque humain a les mêmes droits et a le même prix, même si un humain n'a pas un prix, bien sûr, mais pour imager ça. Mais je rejoins aussi ce que tu dis, Joey, hein, ce côté de trop réfléchir sur des choses où, à la fin de compte, on s'en fout un peu. Moi, c'est un exemple qui me fait aussi un peu rire, c'est des gens qui remettent en question le Holocauste. En Allemagne, par exemple, c'est interdit de le remettre en question parce que c'est un fait pour eux. Je pense pas que c'est pas un fait, hein. Comprenez-moi pas faux. Mais dans le sens, pourquoi remettre en question ça? À la fin, c'est l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Quand on doit en sortir, c'est que l'humain est capable de beaucoup, même si c'était que entre guillemets, 30 000 juifs qui sont morts, c'est déjà beaucoup trop, surtout pour la raison pour laquelle on les a tués. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus crucial de ressortir les points qu'il faut de ça et remettre en question l'humain dans le sens pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, que remettre en question le fait que c'est passé. Parce que je pense qu'on peut rien en tirer. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus important de sortir les points à améliorer en nous, dans les autres et dans la population. Moi, juste pour revenir aussi sur ce que t'as dit, Michael, je suis totalement d'accord que la remise en question dans l'histoire de l'homme a amené à des choses importantes et des changements, comme tu l'as très bien expliqué, crucial et primordial. Ce qui fait que du coup, dans notre vie actuelle, on a eu des améliorations parce que des êtres humains avant nous, parce que des hommes et des femmes avant nous se sont remis en question et ont remis en question l'activité ou les décisions qui avaient été prises. Et ça, je trouve très important et nécessaire. Et heureusement que des gens sont passés avant nous et se sont remis aussi en question, ce qui a amené à des changements complètement positifs et qui a tiré la suite de l'humanité dans le bon sens, ou qui a tendu vers quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'il y avait auparavant. Moi, je me suis juste remis en question par rapport à est-ce que on est fidèle à notre intro de podcast, parce que pour l'instant, on n'a pas encore parlé de Bible, ni de est-ce que c'est biblique de remettre en question. Est-ce que vous savez ça par hasard? Moi, j'ai juste dû faire des recherches pendant qu'on fait cet épisode. Dans une réflexion très rapide, hein, j'ai pensé à plusieurs trucs. J'ai pensé à Jésus qui remettait en question, par exemple, les actes. Par exemple, quand il y a la personne c'est pas une prostituée, mais qui l'ont vu commettre un adultère, et après ils viennent vers Jésus et dit qu'est-ce qu'il faut faire avec. Et Jésus, il répond avec une phrase assez percutante, que la personne qui n'a pas péché lance la première pierre. Bien sûr, c'est pas une question en soi, mais c'était un questionnement personnel. Et après aussi plein d'autres situations où il ne veut pas guérir quelqu'un dans le sabbat, ou est-ce que c'est bien, et il remet aussi en question beaucoup de fois les pharisiens. Mais après, il y a une deuxième partie où quelquefois Jésus il l'impose. Dans le sens, il dit je suis qui je suis. Je pense que quelquefois il y a aussi ce côté très imposant dans le sens ça c'est les faits. Je suis le chemin et des éléments un peu comme ça.
Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose de biblique de se remettre en question, parce que comme Jésus qui l'a fait, et il y a aussi un côté des choses qui sont déclarées et qui peut-être sont le fondement de notre réponse à des questionnements. En parlant de cette question et en développant, je me rends compte qu'en fait, il y a certaines choses auxquelles, j'avais déjà idée, et puis que c'est en développant qu'il y a certaines choses qui me sont venues en tête. Par rapport à ce que tu as dit, Michael, je dirais pas que c'est peut-être Jésus qui a remis en question, par sa question, les personnes qui étaient en face de lui, mais plutôt que, par sa question, ça a poussé les gens qui étaient en face d'eux à se remettre en question, est-ce que oui, j'ai péché ou pas? Et peut-être dans ce sens-là, ils se sont dit, ah oui, par la phrase de Jésus, ils ont dû, eux, se remettre en question pour savoir s'ils avaient péché ou pas. Et s'ils avaient de l'humilité, ils se rendaient compte que oui, ils avaient péché, donc ils pouvaient pas lancer cette pierre. Ah bah, très bien, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un verset qui dit, comme 1 Thessaloniciens 5, verset 21, qui dit, mais examinez tout et retenez ce qui est bon? Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout examiner et remettre en question? Alors, non, on remet en question ce que je viens de dire. Contexte, c'est ne méprisez pas la prophétie, mais examinez tout. Donc c'est par rapport à la prophétie. Et puis il y en a qui ils ont dit ça par rapport à sur Google, sur des forums, mais on peut remettre en question. Bon, l'exemple de Jésus est très bien. Il y a aussi d'autres textes qui disent mais cherchez la sagesse. Bon, Proverbe, c'est toute une recette comment aller chercher la sagesse vers d'autres personnes, vers trouver la sagesse à travers la Bible aussi. Et ça, je pense, c'est bien. Alors en recherchant, parce que la question me turlupinait et j'avais besoin ou j'avais envie de pouvoir approfondir cette question-là, et en effet dans la Bible il y a vraiment un verset où les premières phrases, les premiers mots c'est remettons en question, et c'est Jérémie 6:8. Le verset c'est remettons en question Jérusalem, sinon je m'éloignerai de toi, je ferai de toi un désert, un pays inhabité. Et je trouve intéressant ce verset-là parce que, en effet, on se pose la question, est-ce que dans la Bible on se remet en question? Et bien, du coup, dans ce verset-là, oui, c'est écrit mot pour mot, sans devoir décortiquer. Alors, il faut le contexte, comme je l'ai expliqué avant. Et on a besoin de dézoomer pour comprendre pourquoi ce verset-là a été expliqué de telle manière ou a été écrit d'une telle manière. Mais là, du coup, dans ce verset-là, c'est assez explicite qu'il y a besoin de se remettre en question. Donc, pour le contexte du verset, c'est un prophète, Jérémie, du coup, c'est par rapport à Jérusalem qui pêche. Remettez-vous en question, donc, par rapport à Jérusalem qui se pense être bon et ne l'est pas. Du coup, c'est en fait, une demande de Dieu de se remettre en question. Est-ce qu'ils sont vraiment bons pour les amener à la repentance? Moi, il y a une question qui me trotte dans la tête, c'est est-ce que Dieu se remet en question? Si tu prends les versets, Dieu regrette dans le sens littéral, ça veut dire que vraiment tu penses que Dieu a regretté. Oui, il s'est remis en question. Il l'a remis en question d'avoir fait des humains. C'est avant qu'il envoie le déluge. Mais il y a un autre verset, c'est dans Samuel. Je l'ai mis dans le fun fact théologique sur ma page Instagram, si vous voulez aller les voir, où en fait Dieu dit au prophète, je ne sais plus lequel, je regrette d'avoir mis Saul en tant que roi. Après le prophète, il va vers le roi, il dit, Dieu regrette de t'avoir mis roi, mais Dieu, en n'étant pas un homme, ne peut pas regretter. Chose comme ça. En fait, il y a un petit débat théologique dans ce texte-là. Est-ce que Dieu est un homme qui peut regretter, ou bien est-ce que c'est une projection de nous sur Dieu? Est-ce qu'on explique comme ça des actions que Dieu fait envers la terre? C'est encore une autre question. Mais je me demande aussi en lien avec cette question, parce qu'on a eu tout un épisode de Christologie, est-ce que Jésus, pendant la vie sur terre, s'est remis en question? Si tu penses que la remise en question est un péché et que tu penses que Jésus n'a pas péché, donc non. Mais si tu penses que la remise en question n'est pas un péché, sûrement oui. Mais il l'exprime pas dans le sens où je vois et j'entends ce que tu dis. Surtout j'entends. Mais c'est vrai que j'ai pas d'idée concrète où Jésus s'est remis en question dans les textes. Mais je vois ce côté où peut-être il s'est remis en question personnellement, mais il l'extériorisait pas. Du coup, on revient à la question, est-ce qu'on doit remettre en question la Bible? Ça, c'est ce qu'on fait en théologie, libérale, on va dire, dans les universités, hérétique, comme Michael l'a dit. Mais voilà, est-ce que, en fait, il y a différentes questions. Est-ce qu'on remet en question le contenu? Est-ce qu'on remet en question l'historicité? Est-ce qu'on remet en question l'autorité de la Bible sur nous? Voilà, est-ce que il y a des choses que vous dites, ça vaut la peine de le faire? Est-ce que c'est une base qu'il faudrait pas couper?
seulement si on doit vraiment faire des recherches comme en études de théologie. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi, j'ai remarqué avec un frère théologien que quelquefois se remettre en question sur des bases et tout ça, ça renforce les bases et que ça fortifie parce que c'est plus seulement ce que le pasteur a dit une fois, le prédicateur a dit une fois, un verset biblique qu'on a vu sur Instagram ou un reel, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de comprendre, essayé de chercher et essayé à faire des liens et qu'on a fait un peu une réflexion personnelle. Puis je pense, pour nos bases, c'est comme avoir 1000 pierres pour faire un mur si on fait une réflexion personnelle et une pierre si on le reçoit. C'est beaucoup plus efficace si on arrive à le réaliser nous-mêmes et à le comprendre nous-mêmes et nous l'approprier nous-mêmes que quelqu'un qui nous le donne. Même si, quelquefois c'est bien d'en prendre, mais là aussi je pense que c'est vite se remettre en question. Qui dit ça? Pourquoi on dit ça? Est-ce que ça passe avec ce que je pense ou avec ce que je construis sur ma base? Et après, là aussi, on fortifie cette base-là. C'est-à-dire qu'on donne plus d'importance à ce fait-là. Moi, il y a certaines choses que je trouve intéressantes peut-être de remettre en question. C'est le fait de remettre en question, par exemple, comme tu le dis, Michael, il y a certaines choses qui nous sont communiquées, ou il y a certaines choses des versets ou des prédications, comme tu l'as très bien expliqué, que on peut le comprendre d'une certaine manière, mais on le comprend parce que c'est la personne en face qui nous l'a expliqué. Et que le fait de se remettre en question sur est-ce que tel ou tel verset, ça veut dire ça? Est-ce que tel ou tel morceau de texte ou histoire enfin portion dans la Bible veut dire ça et pas autre chose, ou on peut comprendre peut-être d'une manière différente qui n'est pas forcément faux. Et du coup, de remettre en question ça peut nous permettre déjà d'avoir un avis critique, parce que ça nous pousse à nous dire pourquoi c'est ça et pas autre chose. Et du coup, ça peut nous permettre de développer une connaissance ou une meilleure compréhension peut-être d'un texte en particulier ou d'un moment ou d'une prédication en particulier. Et je pense que d'une certaine manière, oui. Mais après, il faut justement faire gaffe, et ça rejoint ce qu'on a dit plus tôt, c'est qu'il ne faut pas glisser non plus dans vouloir trop remettre en question des principes clairs et où c'est écrit noir sur blanc des choses évidentes. Parce que du coup, ça peut nous amener à se perdre du coup dans nos recherches, ou à atterrir carrément dans des conspirations si c'est un peu poussé à l'extrême, ou si on se met à croire des choses où on a beaucoup déformé le texte en fait. T'inquiète, en théologie, on remet en question ce qui est sur noir et blanc, donc ouais. Mais après c'est pas le travail de tout chrétien ou toute personne, hein, c'est les gens qui sont intéressés ou bien qui étudient ça justement. Et après, justement, moi, je trouve, si on remet en question, par exemple, l'historicité ou bien même les auteurs de certains livres, pour moi, ça ne remet pas en question l'autorité du texte sur ma vie. Mais je connais mon pasteur qui m'a dit exactement le contraire. Si je remets en question l'auteur d'un texte, je remets en question l'autorité. Il peut comprendre que chez moi, ça, c'est pas ça, mais il dit quand même, ceci va... Enfin, en conséquence de cette remise en question, ça va être aussi une remise en question de l'autorité du texte. Mais bon, je sais pas si vous avez encore par rapport à ça, l'autorité de la Bible sur notre vie. Il y a quelque chose qui m'est revenu en tête, c'est qu'une fois après un culte, il y a eu un moment de théologie, justement présidé par Raphaël, qui partageait ou qui expliquait, où on devait reparler, où on parlait de la chronologie de l'écriture, de quand a été écrit certains livres. Et du coup de se dire, dans le contexte, du coup, on se posait la question de quand est-ce qu'a été écrit le livre de 1 Timothée, et de remettre en question quand est-ce que ça a été écrit. Du coup, ça peut avoir un impact aussi sur l'histoire et vis-à-vis des personnages, du coup, qui sont principaux dans ce livre-là. Et du coup, de se dire, si ça a été écrit à une certaine époque, à l'époque, on va dire A, dans un cas A, ça peut expliquer certaines choses de ce que tu avais partagé. C'est que le voyage du coup de Paul a pu être effectué comme d'un certain parcours, mais que si ça avait été écrit plus tard, c'est pas possible parce que il aurait peut-être pas eu le temps de faire son voyage avant, et du coup toutes ces choses-là ça nous pousse à nous remettre en question, de se dire est-ce que ces choses-là ont bien été écrites à la date à laquelle on pense, ou alors c'est peut-être un facteur extérieur qui a fait que non, c'est pas la date auquel on croit de base, mais qu'il faut un peu plus rechercher et approfondir pour comprendre
peut-être le mieux le contexte extérieur et comprendre mieux ce dont à quoi on lit en fait, d'où vient du coup Timothée. Mais du coup, tu trouves que c'est important des fois de remettre en question certains textes Oui, complètement. pour approfondir notre compréhension du texte et puis de ce qu'il voudrait dire. Oui, complètement, parce que ça peut aussi nous enrichir de se dire, bah, c'est bien de remettre en question parce que ça nous enrichit et je pense que ça peut nous enrichir d'avoir une meilleure compréhension et de comprendre aussi ce que Dieu a voulu nous faire, de ce que Dieu veut nous dire à travers ces textes-là et par rapport à leur chronologie, parce qu'il y a pas, je pense aussi les textes en eux-mêmes, ils nous parlent quelque chose, mais de connaître la chronologie ou de savoir quand est-ce que ça a été écrit en fonction de l'époque, ça peut aussi nous montrer des choses autres qui sont peut-être moins explicites dans le texte, mais qui nous montrent peut-être d'autres situations ou liens par rapport à la Bible. Et je pense que pour aussi repartir sur la question de base, remettre en question la Bible, le travail de Martin Luther, qui a remis en question plutôt l'Église, mais d'un côté aussi l'interprétation de leur part. Donc il a aussi un peu remis en question la Bible dans le sens comment on le comprend et comment on le prend. Et je pense que en remettant en question quelques textes, on arrive à sortir des choses différentes qui nous mènent à d'autres réflexions, qui peut être plus juste ou moins juste, ça c'est encore un autre débat, mais qui nous mènent à d'autres choses, d'autres éléments qui sont impliqués dans la Bible et d'autres liens. Donc, si on prenait la Bible comme ça, puis on dit c'est bon, il faut pas remettre en question, je pense qu'on serait jamais aussi instruit et approfondi dans la thématique et aussi stable dans nos bases, parce qu'on peut argumenter, on a pu lire, le voir dans les textes et voir les différents éléments. Et surtout que la Bible, elle est riche, enfin son histoire, comment elle a été créée, écrite. On peut dire que c'est un miracle, et puis ça pourrait être aussi une thématique d'un épisode. Je sais que cet épisode était long, on fait de plus en plus long avec les featuring. J'espère que vous avez quelques trucs pour réfléchir, remettre en question vous-même peut-être. Et ouais, du coup, merci encore à Joey. Merci pour l'invitation. Et on vous dit à vous, auditeurs et auditrices. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brother to you.